Chers auditeurs, bonjour. Klezmer Attitude, aujourd'hui, une nouvelle émission consacrée à un type de morceau qu'on retrouve en klezmer, la hora. Aujourd'hui, on va parler de ce morceau. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Et puis évidemment, comme d'habitude, on va surtout écouter de la musique. Et donc, je vais vous parler de la hora, mais non pas la hora rapide, la hora israélienne, qu'on connaît plus souvent, j'en parlerai peut-être dans une autre émission, mais de la hora lente. Ça s'appelle aussi hora roumaine, ou zor, ou volach, ou krimer. Ce sont les différents noms qu'on trouve pour cette danse, qui est une danse à trois temps. Alors, les danses à trois temps qu'on connaît le mieux, ce sont les valses. Donc la fameuse valse de Vienne, ta 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 ta, trois temps. Et le premier est marqué, et puis ça permet de faire des danses qui tournent. On voit bien les invités qui tournent dans les salons de Vienne avec les grandes robes à crinoline. Mais c'est pas ça. La hora roumaine, c'est une danse à trois temps, mais beaucoup plus lente. Et dans cette danse lente, on a de marquer uniquement le premier temps et le troisième temps. Le premier temps est piqué, tac, et le troisième est plus long. Donc ça fait tac, ta, ta, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et ce rythme donne une espèce de pesanteur, une espèce d'importance, de gravité qui est typique de ce morceau. Je vous laisse écouter un premier morceau pour vous donner une idée de ce que c'est que la hora, si jamais en écoutant mes émissions, vous ne l'aviez pas encore deviné. On écoute Margot Leverett, clarinettiste américaine, dans un morceau enregistré en 2000. Ça s'appelle Epstein Hora. La Epstein Hora de Margot Leverett.
Voilà, donc je vous ai dit, la hora roumaine, c'est donc cette danse à trois temps assez lente. Alors le rythme n'est pas forcément joué d'une manière régulière. Il peut y avoir des accélérations, des ralentis, et ça peut donner à l'extrême l'impression d'un rythme à cinq temps. Alors c'était une danse qui était populaire dans l'est de l'Europe, en Moldavie, en Bessarabie, dans des zones d'Ukraine, dans toutes ces zones-là qui nous font penser à tout ce monde juif qui existait à cette époque et qui s'est malheureusement bien perdu. Alors ces thèmes de hora étaient souvent utilisés pour des défilés ou pour des processions. Par exemple, il y a un morceau qu'on va écouter qui permettait de marquer le départ des beaux-parents à la fin du mariage. Donc ce morceau qui s'appelle Firen di Mechutanim, donc les Mechutanim, ce sont les beaux-parents, et donc les musiciens qui étaient des musiciens ambulants, hein, qui se promenaient, qui étaient mobiles, hein, pas comme aujourd'hui où on est sur une estrade avec plein de matériel. C'était des musiciens qui étaient uniquement accrochés à leur instrument et qui pouvaient accompagner comme ça les invités et notamment les beaux-parents. Et cette marche, ça ressemble plus à une marche à trois temps, une marche un peu bancale, une marche de canard, comme ça. Mais ça a donné lieu, à mon sens, aux plus belles mélodies qu'a pu inventer la musique klezmer. Donc je vous laisse écouter les Firen di Mechutanim par le Bosch Bricker Klezmorim, un groupe hollandais. L'enregistrement date de 1996. Firen di Mechutanim.
Shiren di Mechotenim, le raccompagnement des beaux-parents à la fin du mariage, par cette aura lente, cette aura roumaine typique de la musique klezmer. Alors, cette aura est rarement jouée toute seule. Là, ce que je vous ai fait écouter pour l'instant, c'est effectivement des auras toutes seules, qu'on commence directement par ce rythme, pam, 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 pam. C'est souvent l'accordéon ou le piano qui marque ces temps forts, et puis après la mélodie qui arrive. Mais souvent, la aura était précédée d'une doina. Une doina, j'en parlerai peut-être dans d'autres émissions, c'est une improvisation assez libre qui met dans l'ambiance, qui donne une atmosphère et qui permet de préparer la aura qui suit. Donc on écoute par le Otazoi Klezmer Band cette succession d'une doina suivie d'une aura, et le plus souvent on termine avec un morceau plus rapide parce qu'on est parti dans l'ambiance. Donc c'est souvent un frelach ou un bulgare qui continue. Donc ici on va avoir un morceau plus rapide qui va se terminer. Donc le morceau s'appelle Doina Fardikale et suivi par Yiddish Aura. Et c'est le Otazoi Klezmer Band.
le Hautazoï klezmermande, donc cette succession de morceaux, la doina, la hora et le frelach, qui est classique de l'utilisation de la hora dans ce contexte, le contexte musical le plus souvent du mariage. Voilà, on va terminer cette émission avec une autre hora, la Blue Hora du Amsterdam Klezmer Band. Donc cette hora, ça fait partie des différentes danses qu'on peut avoir, parce que la musique klezmer, c'est aussi une musique dansée. Et cette danse, la hora, c'est une danse donc en cercle ou quelquefois en ligne. Donc la musique a 3 temps. Elle était commune chez les juifs, mais également chez les non-juifs en Roumanie et dans certaines régions d'Ukraine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les pas sont lents, ils sont feutrés, et ça donne... Alors ça permet à tout le monde, à tous les âges, de pouvoir participer à cette danse, et ça lui donne aussi un caractère spirituel. La musique, notamment chez les chassidim, a une vocation tout à fait spirituelle d'élever l'âme, et quand on danse comme ceci une hora, avec son rythme lancinant et assez lent, il y a une transe qui peut apparaître au bout d'un certain temps. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de partir en transe en écoutant les morceaux, donc cette Blue Hora par le Amsterdam Klezmer Band. Voilà, je vous laisse danser jusqu'à la semaine prochaine.